Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment nous est qu'on va c'est Tedo. Nous avons un petit parler avec Tedo. Jeudi, c'est un jour spécial. Nous allons parler avec Licia Chéri, qui sont artistes qui est en Suisse, qui a évolué en Suisse. Et c'est un plaisir pour moi, en fait, pour me gagner jeudi. Et nous allons partager un superbe moment ensemble. Comme ça, nous allons découvrir les. Il y a un frère blanc local qui est là déjà. Gen boss wous qui getan là, nous pas tarder comme ça, bon moi Laetitia. Alors, Laetitia. Voilà. Pardon. Et là, hello, Hello, Laetitia, comment ça hello. va? Voilà, Au forme, en d'après You Make forme. Me Blue. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Nous comptons là, en fait. Ouais, ça me fait Ok, plaisir great. aussi. Nous Merci d'être là, là. voilà, et c'est Kembe FM. Oui. En ce moment, il y a tellement de challenges, mais le plus important, c'est d'être là et puis de partager, en fait, ton univers parce que c'est ça qui est le plus important, en fait. Ouais. Et on Exactement. ne va pas tarder, parce que tu sais, dans l'émission Yonti Palactedo, on va converser de ton projet, de tes activités qui sont faites, et l'objectif, c'est toujours un message pour les jeunes. Tu vois, il y a toujours ces points-là. Et ne va pas tarder. Qui est, qui es-tu, qui est Alicia Chéri? Nous connaissons l'autre, oui, mais pour les gens qui ne connaissent pas, qui est Alicia Chéri? Et puis après, nous allons commencer à débattre après sur les autres questions. Mm. Alors, on va dire que moi, je suis une enfant qui a toujours été un petit peu différente. Tu sais, j'ai toujours vécu dans mon monde, dans la lune. À chaque fois que les professeurs parlaient de moi, ils disaient toujours que j'étais dans un univers bien à part, parce que je voyais les choses différemment, je pense, Mhm, que beaucoup de gens. Il n'y avait pas spécialement de musiciens dans ma famille, mais moi, j'avais envie de faire de la musique. À partir du moment où j'ai découvert la musique classique, depuis moment ça, c'est comme si me connaît monde ça, c'est mon pam. ok. Je suis liée à ce monde, j'ai envie de, comment dire, de découvrir ce monde, de le comprendre. J'ai vu que, comme dans le monde réel, dans le monde de la musique, il y a énormément de pays, il y a énormément de choses à découvrir, il y a énormément de Mhm, pages à tourner, puis j'avais envie de découvrir tout ça, quoi. Et ok. donc, j'ai commencé très jeune avec le solfège, le piano. Et puis, en grandissant, j'ai commencé à écrire des chansons. Mhm, D'abord, j'ai commencé à écrire des chansons sur des mélodies qui existaient déjà. Et puis après, j'ai fait mes propres mélodies. ok. Mais Et t'avais quel âge puis, quand t'avais commencé, en gros? T'avais quel âge? euh, alors, quand j'ai commencé la musique au La conservatoire, musique. j'avais 6 Mhm. ans. 6 ans, J'avais ok? 6 ans, voilà. J'ai commencé j'ai commencé le piano à 8 ans. Mhm, Et puis, j'ai commencé à écrire des chansons vers 10 ans. ok, ok. Mm, Ah, c'est génial ouais. ça. Ok. Et puis, qu'est-ce qui t'a piqué justement d'aller vers la musique? Est-ce que c'est un hasard comme ça que tu as découvert la musique? Tu dis, waouh, j'aimerais faire ça parce que tu as vu un artiste ou qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la musique? Ouais, j'ai entendu Beethoven, j'ai entendu Vivaldi, et je me suis dit, moi, j'ai envie de comprendre ce monde-là. J'ai envie Ok. même si j'avais 6 ans à l'époque, les autres élèves de ma classe trouvaient ça ringard, mais moi, Mhm. je trouvais ça magnifique. Et j'avais envie de découvrir ça, et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère que je voulais faire du piano. Et Waouh. ouais, Ok. ouais. Alors, pour les gens qui connaissent pas Alicia, elle habite en Suisse, mais c'est une Haïtienne. Elle ne parle pas créole raide. Mais dans le contexte, comme je sais qu'il y a pas mal de fans de Alicia qui parlent aussi français, et c'est la raison pour laquelle je switch à chaque fois français-créole. Je ne sais pas si ça vous gêne ou pas les gens, mais voilà.
En gros, c'est ça. Et, OK, pour nous revenir, vous avez 6 ans, donc commencer, jeune, ça c'est super. Vous découvrez Beethoven, découvrir Vivaldi. Et là, tu dis, OK, j'aimerais faire la musique. Et au début, tu disais que dans la famille, il n'y avait personne qui faisait de la musique. Du coup, tu n'avais pas de référence, en fait. Ta Non. référence, c'était une référence plutôt extérieure, tu as vu. Et à l'intérieur de toi, tu sens que, waouh, j'aimerais faire ça, en fait. Et quand tu as Mhm. découvert le piano, justement, c'était quoi le premier feeling, ton premier amour? Est-ce que, bah, je sais qu'après, tu as développé le chant, tout ça, mais est-ce que c'est ton premier amour de la musique, est-ce que c'était le piano ou c'est le chant? Qu'est-ce qui t'a poussé? Ouais, ouais. C'était quoi? Mon premier amour, c'était le piano. C'était OK. le piano et j'avais envie de devenir pianiste. Mais le truc, c'est que souvent dans les familles haïtiennes, on va te pousser à faire du piano pour que tu puisses jouer du piano devant tout le monde, devant l'assemblée, mais pas Ouais, pour ouais. que tu deviennes pianiste. Mhm, mhm. Donc, c'est très contradictoire. Euh, mais en tout cas, c'était vraiment le piano. Puis je me disais, ben, grâce au piano, je vais pouvoir m'accompagner. À l'époque, il n'y avait pas Alicia Keys. Il y avait pas, c'était pas encore habituel de voir une personne. C'était soit tu voyais quelqu'un qui chantait, soit tu voyais Mhm. quelqu'un qui jouait du piano, mais tu voyais pas quelqu'un qui faisait les deux. Et puis OK. moi, je me disais, ça peut être intéressant de pouvoir faire les deux. Mhm. Et voilà, très très vite le chant a pris le dessus parce que je me suis retrouvée sur scène vers 12 ans comme ça. J'étais au cycle de Budé à l'époque et j'ai chanté une chanson de Céline Dion live sur scène. Et là, en fait, je me suis dit, ok, c'est ma maison, c'est ça que je veux faire. Et OK. j'avais 12 ans et Ah, j'avais déjà une 12 ans. vision claire de Mhm. là où j'allais aller, de ce que j'allais faire. Et depuis que j'ai 12 ans, ben, j'ai jamais lâché. OK. Et puis là, tu as commencé à bosser, tu as commencé. Est-ce que tu as aussi pris des cours? Comment ça s'est passé quand tu as 12 ans pour dire que, OK, j'aimerais aller là et je cherche des techniques ou des mentors ou des coachs? Est-ce que tu avais déjà cet esprit-là déjà ou pas? À 12 Alors, ans? mon premier coach, ça a été Céline Dion. OK. Parce que j'avais pas, si tu veux, c'était un peu compliqué de dire à ma mère de me payer des cours de chant parce que Mhm. c'est les cours de chant, c'est des cours privés, c'est pas le conservatoire, donc c'était compliqué, donc je pouvais pas prendre de cours de chant. Mais je regardais tout ce qui existait sur Céline Dion, je cassais les oreilles de mon frère et de ma sœur, je me souviens des heures et des heures que je passais dans ma chambre à faire Oh, by myself, en chantant en faux et puis en tapant les oreilles de tout le monde. Et voilà, puis en Ah. fait, petit à petit, je me suis améliorée. Et puis Mhm. avant, au tout début, les chansons que j'écrivais ressemblaient beaucoup à des chansons de Céline Dion. C'était un peu OK. des ballades un peu pop comme ça. Puis Mhm. après, j'ai commencé à écrire des chansons plus à la Britney Spears parce que je me suis dit ah c'est ça qui fonctionne. Et puis OK. ensuite, j'ai commencé à me dire mais non en fait, faut que tu aies ton propre univers. Et puis Mhm. Mhm. faut que tu suives qui tu es. Et là, j'ai commencé à OK. écrire des chansons qui me ressemblaient plus. OK. Et puis, je sais que pour ton travail d'école, tu avais fait un album, c'est juste, hein? Ouais. Comment c'est venu cette idée, en fait? OK. Bah, je sais que, OK, t'es fin d'année, il y a, en tant que jeune, tu dis, OK, j'aimerais faire, je sais pas, il y a toujours des métiers que nos parents, surtout nos parents haïtiens, ils nous, ils nous forgent, en fait, vers un chemin, soit médecin, soit, tu vois. Et toi-même, tu dis, non, mon travail de diplôme, mon travail d'école, ça va être la musique, ça va être un album. Comment ça s'est venu, en fait, cette idée? Ben, en fait, c'est, comme je t'ai dit, à partir de l'âge de 12 ans, c'était très clair ce que je voulais faire. Mhm. Donc, il y avait pas d'autres alternatives, il y avait pas d'autres possibilités. Et OK. donc, euh, quand est venue l'idée de faire un travail de Mathieu, donc en Suisse, on appelle ça un travail de Mathieu. Euh, Tous les autres, il y en avait qui faisaient sur l'effet de serre, il y en a qui faisaient je sais pas, sur plein de sujets super géniaux. Et moi, Mhm. c'était la musique qui m'intéressait. Donc le seul sujet qui pouvait m'intéresser, c'était faire de la musique. Donc j'ai OK. décidé de faire un album.
So, ça me fait, c'est que déjà, année 100 est vraiment important pour moi parce que c'est année 100 que m'écrit chanter et m'paladan. Mhm. Chanter ça, son chanter m'te écrit m'te gen 17 ans. Kounya la, bon, pas dit qu'il âge moins, gagne tout le jeudi, hein, mais, depuis toute année ça, yo chanter ça absolument. Parce que c'est une Mhm. chanson qui est vraiment chère à mon cœur et qui a accompagné justement mon premier album, mon premier travail Mhm. sur la musique, etc. Et donc, j'ai créé cet album qui avait à peu près 11 chansons. Et puis après, j'ai fait un spectacle que j'ai présenté dans mon école, qui était le Collège Rousseau à Rousseau, l'époque. mhm. Et voilà. Et puis, est-ce que c'est là maintenant tu as ressenti cette vibration avec le public? C'est-à-dire qu'un public qui dit, c'est pas que qui te valorise, mais qui met un point en fait sur ce que tu avais en vision, de voir la réaction du public. Je m'appelle ce jour-là, j'étais là et Ouais. c'était vraiment super, vraiment des gens. Ouais, il y a pas de mots pour décrire en fait ce que nous en tant que public on avait ressenti en fait ce jour-là parce que c'était vraiment magnifique, vraiment, c'était magnifique. Et justement, Mpaladon, tu parles de Mpaladon, juste un petit extrait comme ça pour que les gens écoutent. J'avais trouvé le live que tu avais fait dernièrement à Montreux. Après, on va en parler après. Juste pour que les gens écoutent un peu. À la base, Yves Marguet. C'est pas si vous êtes. C'est bon? Ouais. Ah. Est-ce que vous êtes prêts à partir en Haïti? Je trouvais tellement que c'est mal aussi. Ah, c'est magnifique, j'ai la chair de poule. Hein. Ouais, magnifique. Oh, ouais. Oh là là, magnifique. Yeah. Yo dis pas la donne. Yo dis pas la donne. Mais quoi? Ouais, je suis pas là. J'ai vraiment la chair de poule. Vraiment, c'est magnifique. Comment c'est venu, en fait, à 17 ans, 16 ans, à écrire cette chanson, en fait? D'où vient cette inspiration? Pourquoi tu disais que tu n'étais pas là? Moi, je connais hein, l'histoire, mais c'est pour les gens, en fait. Comment tu as écrit cette chanson et pourquoi tu l'as écrit, en fait? Ben, déjà, rien que, regarde comment on a commencé cette interview. Une des premières choses qu'elle a dit, c'est, t'as dit créole langue. Tu vois? Mais c'est pour ça, parce que j'ai grandi en Suisse, je suis née en Suisse. Euh, donc, on va dire que ma langue maternelle, c'est le français. Évidemment que j'ai grandi avec des parents qui me parlaient en créole, etc. Mais et moi, euh, c'était considéré comme pas impoli de répondre en créole, mais presque. Donc eux, ils nous Mhm, parlaient en créole et nous, on répondait en français. Donc en fait, ce lien avec le créole, il est là, mais il est pas parfait. mhm, Donc mhm. évidemment, chaque fois que j'ouvre la bouche et que les Haïtiens m'entendent parler avec cet accent, et ben évidemment, la première chose qu'ils se disent, c'est ah bah elle est pas d'ici elle, tu vois. Mhm. Ok. Et quand on est en Haïti, il y a cette tu vois les gens qui marchent, tu sais, il y a cette démarche, cette nonchalance, cette manière d'être libre que nous, Mhm.
vivant en Suisse, on n'a pas. Donc, quand ils nous voient marcher dans la rue, ils savent qu'on n'est pas d'ici. Tu vois? Ok, ok, Et, ouais, ouais. Mhm. et on va pas parler de ma manière de faire à manger haïtien, hein, t'as déjà goûté. Ou pas là dans Donc, tout bien. c'était vraiment tout ça et ça yo qui fait que Mounio Kadim pas la donne, Ou pas là même dans si quel sens? il voit que j'y mets du cœur, mais Mhm. l'essence n'est pas là, quoi. Ah, génial. Alors, là, on traverse, donc, fini l'album. Là, il y a eu cet écho. Là, maintenant, tu dis, OK, je suis dans ce chemin maintenant, j'aimerais vraiment aller en professionnel. Et tu sais, il y a cette contrainte de, il n'y a pas de finance, il n'y a personne, comment faire? Tu vois, on pose cette question en tant que jeune, tu vois. Et toi-même, c'est là que, parce que toi, tu as cet esprit d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis content d'être là, surtout avec toi aujourd'hui, parce que justement, tu as tellement de clés, en fait, pour des jeunes qui vont écouter, en fait, toutes ces clés-là tout à l'heure. Et tu as décidé, tu dis, OK, là, j'aimerais sortir un album. Tu as essayé, tu as cherché, tu vois que tu n'arrives pas. Et là, il y a eu cette idée de participatif sur le net. Et tu dis, là, je vais faire ça et je vais gagner pour récolter les fonds pour sortir mon album. Comment c'est venu cette idée? Et en fait, les amis, vous allez écouter l'histoire. Moi, je ne vais pas dire la somme, tout ça, mais vous allez écouter l'histoire. J'aimerais que c'est l'histoire qui dise l'histoire, en fait. C'est pour ça que je te pose cette question. En Comme ça, fait, les gens, ils découvrent, en fait. Yeah. faut comprendre la chronologie du truc. C'est-à-dire que je sors mon album après le collège. Mhm. Et puis, je vais voir un petit peu toutes les maisons de disques à Paris. Et puis, il y a personne qui m'ouvre la porte. D'accord? Donc, déjà, je suis découragée. Et je commence à faire une école de musique en Suisse, une Mhm. école de musique moderne. Et puis, après, je me dis, bon, tu sais, ce qui serait bien, ce serait que tu économises un petit peu d'argent et que tu ailles tenter ta chance aux États-Unis. Parce que, Mhm. évidemment, moi, je vois les choses en grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'école, à l'université pendant deux, 3 mois. Et puis après, j'ai trouvé un travail à l'aéroport. À l'aéroport en Suisse, ça paye assez bien. Enfin, quand t'as pas beaucoup d'autres choses à payer, on va dire. Mhm. Et puis, Mhm. comme j'étais étudiante, ça passait bien. Donc, je suis allée là. J'ai commencé à travailler, mais j'ai pas dit à mes parents. Donc, moi, j'ai fait comme si tous les matins j'allais à l'école, alors qu'en fait, j'allais travailler pour économiser. Et avec Ok. mon premier salaire, je ne dirais jamais, c'était en janvier 2007, avec mon premier salaire, j'ai acheté mon billet d'avion pour le mois d'octobre, pour être sûre que j'allais partir. Ok. Et, Ok. et puis, pendant tout ce temps-là, bah, de janvier à octobre, j'ai fait un deuxième album que je suis partie pour aller présenter aux États-Unis. Et puis, je me Mhm. suis retrouvée au Canada, j'ai joué au Canada, j'ai gagné un concours à New York, j'ai pu me produire à New York, etc. Puis, très, très vite, j'ai plus eu d'argent et j'ai dû revenir en Suisse. En Suisse. Puis, Mhm. à ce moment-là, j'ai commencé à faire des demandes de fonds pour trouver de quoi faire un album et j'arrivais pas. Donc j'ai cherché à la ville de Genève. J'ai cherché et je recevais des réponses négatives tout le temps. Mhm. Et puis je suis tombée sur ce site de financement participatif et je sais pas comment t'expliquer. Je me suis dit il n'y a pas d'autre possibilité pour moi que de réussir ça. Mhm. Donc je suis entrée là, c'était un 21 décembre 2009. Et j'ai dit le 1er mars 2010, j'ai l'argent. Il fallait récolter 100 000 euros. Je ne sais Mhm. pas comment je me suis dit que j'allais l'avoir, mais j'ai décidé, ok, je vais l'avoir. Donc, je suis entrée et puis ça allait très lentement. Mais une première personne a mis 500 euros. Et puis, je pense que ça a motivé les autres gens à venir regarder ce que je faisais, Regardez. etc. Mhm. Mhm. Exactement. Et là, c'est arrivé. Le soir de Noël, il y a quelqu'un qui a mis 1 000 euros, etc. Et ça a commencé à monter, 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 monter. Et puis, j'ai pas eu le 1er mars, mais j'ai eu finalement le 4 mars. J'ai eu les 100 000 euros.
Donc, Waouh. à 3 jours d'intervalle. Ah, j'adore Mais c'était vraiment story, un mindset, success c'était story. vraiment un mindset où j'avais Mhm, décidé que c'était comme ça que ça se passait. Et c'était pas comme si je me forçais à le décider. J'avais vraiment choisi que j'allais réussir. Et puis c'est mhm, ce qui s'est mhm. passé en fait. Ok, ok. Et puis là, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait. Des fois, ils voient, ah, elle a gagné 5 000 euros, c'est bon, elle va acheter une nouvelle voiture, elle va faire ça. Et ne comprennent pas derrière, en fait, c'était géré par une autre entreprise. En fait, c'est cette entreprise-là qui va faire en sorte de financer l'album. C'est avec les 100 Exactement. 000 euros, ils vont payer pour la pub, faire la com, tout le truc. Et là, tu as sorti un album avec eux, c'est juste. Et tu as sorti, est-ce que c'est là que tu as sorti You Make Me Blue ou pas? Je ne m'appelle plus. Oui, Ok, ouais, comme c'est ça, là. j'aimerais que les gens les écoutent You Make Me Blue, puis après, on va continuer. Comme Ouais. ça. There hasn't been a day I haven't cried. There ain't no way for you to make me smile. There hasn't been a day in so many years I haven't shed a tear because of you. Oh, you make me blue, baby. You make me blue. You make me blue, baby. You make me blue. Whatever it is that you do, it's breaking me down. So stop it right now. Whatever it is that you do, it's breaking my heart. So stop it right now. You make me blue. You make me blue. You Make Me Blue, Licia chérie. Tout le monde écoute. Après le live, j'aimerais que vous alliez sur YouTube, Licia chérie, à écouter ça, à écouter tout projet qu'il fait sur Licia chérie YouTube. Follow Licia chérie sur Instagram, sur Facebook. Parce qu'il est dans toutes les plateformes. Même sur une besoin d'écouter album, ni sur toutes les plateformes net. Follow, parce que c'est important. Nous avons besoin de ça en tant qu'artiste. Parce que c'est, en plus, le monde des fois, c'est pas en regarder seulement, follow artiste là, parce que c'est lui-même qui permet aussi à artiste là, gagner plus de visibilité, plus aussi notoriété, en fait. OK? You Make Me Blue, ça c'est une arium suggérez nous. OK, les gens? Vraiment, suggérez You Make Me Blue en boucle. Et Et puis après, follow. t'étais là avec moi la première fois que You Make Me Blue est passé à la radio, tu te souviens? Ah oui, ah, on a dansé comme des fous. Hein. Alors là, tu as fait l'album. Cet album s'appelle comment encore? Je ne m'appelle plus là maintenant. Blue Your Plus Mind. c'est Blue Your Mind, voilà. Blue Your Mind est sorti. Et puis là, En maintenant, 2012. là, c'est en 2012. Là, maintenant, tu dis, là, est-ce que cette période-là, tu as commencé à créer ton groupe ou tu étais toujours en solo? C'était comment, en fait, Alors moi, l'esprit en fait? j'étais d'abord en duo avec mon guitariste. Mhm, Ça faisait déjà plusieurs années qu'on jouait ensemble. Ça faisait 4-5 ans qu'on jouait déjà ensemble. Et puis là, ben, quand il a fallu aller sur scène plus régulièrement, bah oui, j'ai dû avoir un groupe. Et, mhm, et donc, j'ai formé mon groupe de musiciens et notre premier concert, pour ceux qui habitent à Genève et qui connaissent, a eu lieu au Chat Noir, où on était tous ensemble. Et puis mhm, ensuite, bah, on est parti et j'ai eu la chance d'avoir une sistager à l'époque, qui m'a trouvé un tourneur en France. Et puis mhm. après, j'ai commencé à tourner en France La tournée pendant en l'année France. 2013. Ouais. Mm. Ok, ok. Non, c'est vraiment un superbe album, production, l'écriture, bon, tout le temps, ça tu sais. Alors, il y a You Make Me Blue est sorti et c'était comment en fait pour la suite? Est-ce que justement là, on va entrer dans la question justement des jeunes là. Et toi-même, ok, là, tu as eu cette étape de j'ai créé mon album pour mon travail de mature. Là, maintenant, j'ai trouvé le financement pour créer un album professionnel, on va dire. Mm.
c'était quoi maintenant dans ton mindset? Comment tu as shifté en fait ton mindset pour que tu puisses rester, on va dire, constant en fait, dans ton idéal en fait, à ce moment? C'est là, je pense il faut vraiment mettre en garde les jeunes. Euh, Parce que des fois, on veut quelque chose tellement fort et puis on l'a souhaité depuis tellement longtemps qu'il y a certaines choses qu'on voit pas ou qu'on comprend pas. Mhm, Et parfois, moi, j'étais aussi dans un mindset où je me disais non, maintenant, ça fait trop longtemps que j'attends. C'est à mon tour maintenant de briller aussi. C'est à mon tour que l'album, il doit sortir, il doit se passer ci, il doit se passer ça. Le problème, c'est que sans une véritable équipe qui te soutient, tu vas mhm. nulle part. C'est-à-dire Ça, que c'est vrai. oui, tu peux avoir ton mindset, oui, tu peux avoir toi, ta vision, etc. Mais en fait, tu vas nulle part Mhm, sans une mhm, équipe qui croit en toi, qui croit en toi, qui croit en projet, etc. Et le problème, c'est que avec le label que j'avais à cette époque-là, il n'avait pas, je faisais pas partie de ses priorités. Voilà, c'est mhm, ça. mhm. Et comme je faisais pas partie de ses priorités, il y a énormément de choses qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire que le succès que j'ai eu en Suisse, je l'ai pas eu en France, alors que c'était un label français. Mhm. Voilà. Et donc, ce qui fait que tous les espoirs que j'avais en me disant ça y est, je sors mon album avec un label français, je vais être dans tous les magasins de musique, Musique, tu vois, il y ouais. a enfin quelque chose qui va se passer, il y a mon Mhm. clip qui va passer à la télé, etc. Tout ça, en fait, c'est pas arrivé. Et ça a été, comment dire, très difficile à vivre parce Mhm. que ça faisait tellement longtemps que j'attendais, ça faisait tellement d'années que je faisais beaucoup de scènes, que les gens disaient ah mais toi tout ce qu'il te faut c'est trouver un label. Dès que tu auras un label, bouh, ça va partir. Et Avec là partir. j'avais enfin Mhm. ce label, j'étais distribuée par Warner Music, j'avais tout ce qu'il fallait, mais en fait j'avais pas l'équipe qui me poussait. Pour ouais, qui croit en toi, qui croit vraiment dans ton projet Exactement. pour te pousser. Mhm. Mhm. Exactement. J'avais en Suisse, j'avais Opus One qui me suivait, qui me poussait à fond. J'avais une attachée de presse qui était à fond derrière moi. J'avais des choses qui se passaient en Suisse, En mais en Suisse, France, mais à l'extérieur, en France, ils n'ont pas fait voilà, le travail qu'il fallait en fait parce que c'était exactement. pas dans leur. Ok, ok. Et grâce à Eh, ma sœur qui était ma manager à ce moment-là, on a trouvé ce tourneur en France. Donc eux aussi, ils étaient à fond derrière moi, mais ils attendaient quand même que le label fasse quelque chose. oui, oui, Et c'est puis, normal parce que c'est il normal. y a rien Est-ce eu, que quoi. tu penses que est-ce que tu penses que c'est à cause de parce que la plupart de tes chansons sont en anglais, ok? Et comme je dis souvent à beaucoup de gens en fait qui ont déjà vu le live, la langue c'est pas la langue qui est le problème, tu vois. Mais la question que j'aimerais comment te poser, est-ce que tu penses pas là pour la France, est-ce que tu penses pas que c'était une barrière pour eux, le fait que tu chantes en Oui, anglais et que ils savent que voilà, tu es venu dans un pays qui est francophone. Si tu étais anglophone ou tu étais américaine ou anglaise, ok, ça pourrait passer parce que ils pourraient quelque part accepter en fait que tu chantes pas en français, mais le fait qu'ils savent que tu viens de Genève, Suisse, c'est-à-dire que tu parles français et que tu leur proposes un album en anglais et, et du coup je veux pas pousser cet ben, artiste et il y que avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait aussi qu'ils avaient déjà une autre artiste noire qui chantait en anglais. ok. Donc ça faisait déjà, tu sais, en France, il y a ces histoires de quotas, chose que nous, on n'a pas Mhm, en Suisse. Donc, ils avaient déjà cette image-là, entre guillemets. Donc mhm, moi, ça venait faire trop. Peut-être que si j'avais chanté en français, effectivement, il y aurait eu autre chose. ok. Ensuite, il y a la différente manière de voir les choses en France. C'est-à-dire qu'en Suisse, une chanson comme Paladin, ça touche beaucoup de monde. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on n'a pas le droit du sol. Donc, tu peux naître en Suisse et ne pas être suisse, Suisse, tu ouais. vois? Et Mhm, donc, souvent, tu es naturalisé au bout de quelques années, etc. En France, c'est pas comme mhm, ça. Donc, moi, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un de mon label qui disait oui, ok, dans ta chanson de Paladin tu dis que
quand tu es en Suisse, on dit que tu es haïtienne. Quand tu es haïtienne, on dit que tu es en Suisse. Mais ça veut rien dire pour nous. Tu vois? Donc, Ah, il y avait ce côté aussi où, pour nous, tu parles en français, tu es francophone, il y a pas, on s'en fout de où tu viens, en fait. Tu vois? d'accord, Et d'accord. il y a pas ce côté, parce que souvent en France, quand t'as des origines d'ailleurs, Mhm, le but, c'est de devenir français. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas mhm, cette façon d'embrasser les deux cultures et puis de prendre ça comme une richesse. Tu vois ce que je veux mhm, dire? mhm, 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 C'est mhm. soit en fait t'es français, soit t'es limite ennemi de la France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc ouais, 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 ouais. donc il n'y a pas cette image-là où tu embrasses tes origines et enfin voilà. Donc il y avait tout ça qu'ils comprenaient pas et je pense que j'étais un produit qu'ils ne Mhm. comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas comment vendre. Comment, ok. Et c'est super parce que comme expérience, parce que toi-même, en tant que justement, t'avais ce rêve-là, tu voyais justement, t'avais cet idéal, tu dis, ok, là maintenant j'ai un label, c'est bon, ça va être propulsé partout. Mais cette réalité-là, tu l'as découvert en fait, avec cette expérience. Et là, tu es sorti du label et maintenant, tu as fait un autre album, autoproduit. Comment c'est venu en fait, justement, pour venir avec cette idée? Tu dis, OK, là, j'ai compris que il faut faire autrement. Peu importe si même il m'aime pas, même moi-même, je vais venir avec qui je suis. Je veux pas, comment dire, baisser ma tête pour qui que ce soit. Je vais être moi-même. Comment tu es venu avec cet esprit-là, en fait? Ben, alors, c'est pas très populaire de dire ça en public, mais c'est la vérité. C'est la dépression. OK. La dépression. Parce qu'il y a un moment, en fait, où t'as l'impression que tous tes rêves n'aboutiront pas, Mhm, tu vois. Et t'as l'impression que t'as pas réussi ce que tu voulais faire. Alors moi, je suis vraiment tombée dans la dépression. Et puis, en fait, quand tu touches le fond, ça te permet aussi de réfléchir à comment dire, à ce qui compte vraiment, à mhm. pourquoi tu fais des choses, à qu'est-ce que tu as envie de donner, de De transmettre, de donner. partager. Mhm, Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben écoute, moi, j'ai toujours aimé la musique un peu rétro. J'ai toujours aimé comment on appelle ça, les 60s, etc. Et j'ai envie de faire un album dans ce sens-là. Sauf que j'ai mhm, changé aussi mon mindset sur, j'ai décidé que la musique n'était plus à ce moment-là pas une priorité, mais que en fait j'allais vraiment faire ça pour le plaisir, comme au le début. plaisir. Mhm, Parce qu'à mhm, la fin, c'était devenu pesant pour moi parce mhm, que il fallait que je trouve de l'argent pour faire mes projets. Ensuite, il fallait que je trouve de l'argent pour manger. Il fallait que je trouve de l'argent. Et j'ai l'impression que c'était tout le temps une quête vers l'argent, en fait. mhm, Tu vois? mhm, Et là, en fait, ben, je me suis posée tranquillement. J'ai fait ma musique à mon rythme. Je me suis pas dit, ah ben, à tel moment, il faut que ton album soit fini. Non, je suis allée petit à petit. Et comme quoi, ben, la dépression, ça m'a aidé à renaître. mhm. OK, OK. Et puis là, on va, sur ce sujet, moi, que les gens, ils savent le truc, parce que Alicia, c'est vraiment entrepreneur, mais absolu. Tu as eu ton prince qui est né, et là, maintenant, c'est pas, tu as arrêté la musique, parce que la musique, ça fait partie de toi, et tu poses des questions avec ton enfant, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux lui dire en fait, ou que j'avais pas reçu en tant qu'enfant et que j'aimerais qu'on me dise, en fait, que mes parents me disaient en fait, tu vois? Et tu as eu cette idée en fait d'écrire un livre pour un enfant. Ouais. Et comment ça s'est venu en fait, cet esprit-là en fait, pour écrire un livre? Ben, en fait, c'est venu le fait de souvent me retrouver à parler avec des adultes et à réaliser qu'en fait, il y avait énormément de concepts qui n'étaient pas encore intégrés parce que quand je vais commencer à parler de racisme systémique, les Mhm, gens ils vont se dire mais il n'y a pas de racisme ici, il y a pas de donc en fait il y a des choses qui sont même pas encore intégrées chez certaines personnes qui fait que tu peux pas mhm, vraiment
avancer dans la discussion parce que, en fait, des choses qui sont évidentes pour toi, au lieu de pouvoir continuer à discuter avec la personne, tu es obligé de lui expliquer pourquoi, oui, il y a du racisme, oui, ça se passe encore aujourd'hui, oui, etc., etc. Donc, je me Mhm. suis dit, une chose qui serait bien, c'est que les enfants, qui seront les adultes de demain, commencent déjà à intégrer certains concepts, commencent à comprendre comment la société est faite et Mhm. pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle idée, parce qu'elles sont déjà, en fait, elles sont dans nos livres, elles sont dans notre éducation, dans la manière dont la société est faite. Euh, et comment on peut faire pour que ces enfants-là, en fait, ils puissent trouver normal de voir de la diversité partout. Mhm. Et comme je suis hyperactive, eh ben, quand j'allaitais mon fils, eh ben, je m'ennuyais parce que lui, il dormait, il buvait son lait, il dormait. Puis moi, j'étais là, je faisais rien. Donc, je me suis dit, autant écrire ce livre. Et puis, pendant qu'il dort, tu sais, donc j'avais mon ordi là, lui, il était là à mon sein, et puis j'étais en train de faire mon truc là, et puis voilà. Ok, c'est sorti en fait. Et c'est sorti ce livre, Petit Chéri. Le titre c'est. Allez, cheveux crépus. Je voulais justement que les gens ils comprennent en fait, parce que c'est extraordinaire en fait. Parce que ce livre, c'est un BD qu'on trouve, on peut trouver on peut trouver sur Internet, à la Fnac, tout ça, hein, je Ouais. crois. On peut commander. C'est superbe ce livre en fait pour enfants, qui parle justement d'une petite fille, mais je ne vais pas raconter comme ça en fait, le but, c'est d'aller chercher ce livre et de l'acheter. Surtout, c'est Noël maintenant. C'est bientôt Noël. Là, c'est un livre à offrir aux gens, en fait, comme cadeau, parce que c'est vraiment bien fait. Et c'est juste l'histoire d'une petite fille, en fait, qui pose des questions à sa maman. Et parce qu'elle a vécu des expériences, voilà, elle n'a pas, comment dire, réponse, elle n'a pas de réponse à ces questions. Elle pose des questions à sa maman et sa maman lui répond, en fait. Et je trouve vraiment superbe. Et, euh, et du coup, en fait, là, tu as eu cette idée. Et comment dire, l'inspiration est venue, comment l'expliquer? L'inspiration est venue comment? En fait? Est-ce que c'était le même feeling que tu as reçu comme quand tu écrivais la musique ou pas? Est-ce que c'est le même feeling? Non, en fait, là, on a quelque chose de global dans la tête, une idée. Par exemple, Mhm, justement, j'avais envie de parler des cheveux parce que je sais que, voilà, quand j'étais petite, mes cheveux, ça a vraiment été quelque chose en classe. Les gens m'ont beaucoup embêté avec ça, etc. Puis je me suis dit, ok, j'aimerais parler de ça, essayer de donner des clés et des outils aux enfants qui vivent la même chose pour savoir quoi répondre quand ça leur arrive. mhm. Parce que bah justement moi j'avais pas ça quand j'étais petite. Et et en fait donc déjà il y a eu la création de cette histoire-là, puis après faut essayer de mettre ça sous la perspective d'un enfant en fait, tu vois. Ok, Parce que ouais, moi ouais, ouais, ouais. évidemment j'ai ma manière de voir le truc, mais il faut essayer de faire en sorte qu'un enfant puisse comprendre ça. Comprendre, yeah. Donc Mhm. donc tout le truc, ça a été de justement travailler sur comment essayer de faire en sorte que les enfants comprennent. Et je me souviens, une première version, j'avais fait lire à un de tes fils qui avait rien compris. Alors, alors tu vois, j'ai changé des termes, parce que je reste quand même une adulte qui voit les Bien choses sûr. comme une adulte. Donc, Mhm. Mais voilà. tu voulais aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'à l'essence d'un regard d'un enfant qui lit un livre, en fait. Ouais, c'est génial. Exactement, C'est génial. exactement. Et Et puis, il va y justement, avoir oui, plusieurs épisodes. Voilà, ça va être une après, ok, collection. Ouais, ça va une être une collection. collection. Ok, ok, ah, mais c'est génial ça. Et Et tu vois, ça, comment on appelle ça? J'ai une voisine qui est venue vers moi dernièrement et qui m'a dit, qui m'a remercié pour ce livre parce qu'elle mhm, m'a dit, ben voilà, moi j'ai ma fille qui est métisse et qui a 7 ans et qui à l'époque, qui a des lèvres pulpeuses. Et puis il y a un élève qui est venu lui dire, j'ai envie de prendre une aiguille et de percer tes lèvres pour enlever tout le pu qu'il y a dans ta bouche. oh, Sept waouh, ans. Tu vois ce que je veux dire? waouh, Et waouh, c'est pour waouh, te dire waouh. que en fait, nous les enfants non blancs. En fait, dès notre plus jeune âge, on vit avec des choses tellement violentes. On se reçoit dans la figure des choses tellement violentes. Et je pense que c'est important
que dans le Mhm. paysage des livres pour enfants, il y ait ces livres qui existent où justement les gens puissent aller se réfugier, enfin les enfants puissent aller se réfugier et se dire ah bah il y a tel personnage qui me ressemble, ah bah voilà ce que tel personnage aurait dit dans telle situation, etc. Mhm. Parce que Mhm. c'est Mhm. trop pour un enfant. Déjà pour un adulte, c'est difficile. Alors ouais, voilà. Waouh, waouh. En tous les cas, Isia, c'est vraiment superbe en fait ce que tu fais. Je suis fan et je suis fan pour plusieurs raisons. Et justement, j'avais une petite question, par exemple, euh, qui revient encore avec les jeunes en fait. Par exemple, pour toi, un jeune qui aimerait justement soit écrire un livre, soit faire la musique, qui aimerait débuter en fait, mais qui ne savent pas quoi faire. Toi-même, si tu conseilles ce jeune, c'est quel conseil que tu peux le donner en fait pour qu'il puisse avoir des clés sur comment il pourrait commencer en fait. Ouais. Bah déjà la première chose à faire, c'est faire. Donc Mhm, il faut vraiment faire. T'as envie d'écrire, commence à écrire. Écris autant que tu peux. Tu vois des mélodies, Faut vraiment en fait juste faire. Imagine-toi que tu as envie de faire des petites, comment dire, des petites mélodies, mais que t'as pas de clavier. Va sur Internet, mets clavier en ligne, et puis trouve un petit piano en ligne où tu peux faire quelque chose. Vraiment commencer, tu vois. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais rien pour travailler, j'avais mon logiciel Reason. J'avais même mhm. pas une souris. J'avais même pas une souris, j'avais le trackpad. Et Et puis puis, chaque note, je mettais une à une chaque note pour créer toute une instrumentalisation de mes mhm, projets. Donc c'est vraiment, faut juste faire. Faire et puis parler de tes projets. Parce que plus tu parles de tes projets, plus les gens sont au courant de ce que tu fais et plus tu as une possibilité que quelqu'un dise ah ouais, mais moi j'ai ma petite voisine qui fait de la musique, attends, je vais te présenter, etc. Et comment tu peux en fait faire des connexions. Donc, mhm. faire et en parler. Je dirais que c'est Ok. ça le base. Faire et en parler. Ça, c'est super, en fait, comme message. Et, s'il y a des jeunes qui sont là, ou quand je dis jeune, comme je dis souvent, tu peux avoir 60 ans et tu es toujours jeune, en fait. Parce que tu Exact, as, exact. un projet nouveau. C'est pour ça, quand j'ai dit jeune, c'est pas une connotation que enfant, 12 ans, 15 ans, non, c'est jeune, c'est que on a un nouveau projet, on ne sait pas quoi faire, en fait. Et du coup, on aimerait avoir une idée, on est bloqué, parce que des fois, ça arrive qu'on est bloqué. Et on dit qu'on aimerait, je sais pas, écrire un livre, on aimerait réaliser un album, on ne sait pas comment le faire. Puis, il y a des gens qui ont passé ce chemin, en fait. C'est toujours bien de partager notre expérience. Ça peut aussi éclairer quelqu'un, en fait, sur le chemin, parce que des fois, les gens ils pensent, des fois, les gens, ils voient seulement la tête de l'iceberg, mais ils voient pas Ouais, tout ce qui était passé en dessous. C'est vraiment de leur faire comprendre que c'est pas que eux, ils vont passer tout ce chemin, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a ça chemin, il y a toutes ces difficultés qui existent aussi, tu vois, et c'est important. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour Licia, qui est là, parce que je vois, il y a ma fille qui est là, qui dit, on t'aime, Licia. Il y a juste oh, Enjoy. Où là, c'est méchant, les enfants sont méchants avec les autres, ah, c'est vrai. Il y a Talicia qui est là, Norbert. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Licia. hello, mommy Et had a little cancer. Ouais. alors, Non, mais en tout cas, ouais, sinon, c'est un avant plaisir les questions d'essayer de arrivent, venir. En tout c'est cas, sur quel projet que tu es maintenant actuellement, avant que les questions arrivent? bah Tu es justement, sur quel projet j'allais actuellement? dire que Mhm, je suis sur plusieurs projets, mais j'allais justement dire quand je dis qu'il faut en parler, faut pas tout dévoiler. Parce qu'il faut garder ton petit jardin secret. Faut mhm, garder comme un petit bébé en fait que tu protèges. Parce que tu connais jamais l'énergie des gens. Tu sais mhm, jamais ce que les gens veulent vraiment. Donc donc faut parler, faut dire voilà moi je fais de la musique ou moi j'écris des livres ou moi j'aimerais faire du cinéma. Oui, il faut dire, mais t'es pas obligé de dévoiler tous tes secrets. Donc mhm, moi en ce moment je travaille sur plusieurs choses, sur des livres sur de la musique. D'ailleurs, je demande à tout le monde de garder bien les yeux ouverts le dimanche 13 décembre. Il y a quelque chose d'assez sympa qui va se passer à la télé, je crois. OK. Alors, il y a Just Enjoy qui a demandé, est-ce que tu vas sortir une nouvelle chanson soon? Alors, j'espère.
j'espère que je vais pouvoir. J'étais censée, pendant toute cette période-là, être en studio pour présenter quelque chose en début d'année. Malheureusement, je suis à l'hôpital. Ça va, il n'y a pas de souci, mais voilà, donc j'ai pas pu aller en studio. Donc ça va repousser peut-être au printemps. Ok. Alors, Tipas, moi, je voulais savoir à quel point elle était extraordinaire, cette si stagiaire. Eh ben, elle était extraordinaire au point que je l'ai virée. Et non, elle était géniale et c'est vraiment un plaisir de travailler avec sa sœur parce que justement, je trouve que c'est très difficile de trouver des gens qui croient vraiment en nous, qui veulent notre bien, etc. Et avoir sa sœur qui fait ça, c'est le meilleur plan quoi. Et 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 je sais plus qui c'est qui demandait est-ce qu'il y a un autre livre qui va sortir. Alors oui, l'année prochaine, normalement, il y a un nouveau Tichéri qui sort. Donc, Ok, on croise les doigts. on croise les doigts. Et puis, je crois qu'elle a demandé, as-tu déjà le titre? Je pense que c'est secret ou pas encore? Ouais, c'est secret, ouais. C'est secret, ok. Est-ce qu'on Ouais, non, demande est-ce que mais ton livre, on peut l'avoir en France? il y a déjà à peu près 10 livres qui sont prêts. Donc, ouais, c'est secret. Et puis, je préfère pas dire parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a décidé que c'est celui-là qui va sortir et en fait, finalement, c'est un autre. Donc, C'est un autre. on verra lequel c'est. C'est Et Tichéri. Google Tichéri, mes amis. Tichéri, T-I-Chéri, C-H-E-R-Y. Hein? non, Ou R-I? I-R-I, ok. R-I. Non, et T-I-C-H-E-R-I. oui, Tichéri. Tichéri est disponible en France aussi, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie en France et s'ils l'ont pas en magasin, vous demandez simplement à ce qu'ils le commandent et puis ils vont le recevoir. Hum. Non, c'est extra, extra. Tichéri, Arbre de Noël posé, les amis. Parce que là, Yes. on peut faire ça. On peut faire ça pour justement, parce que c'est super important, comme je dis souvent, de, comment dire, encourager les artistes. Mais des fois, on pense que les artistes, en fait, c'est bon parce qu'on les voit à la télé ou on les voit sur YouTube, on les voit dans les journaux et que c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est tout. On a besoin de soutien, en fait. Il y a Dabadi qui demande, Are you on Instagram? Mais c'est Licia Chéri sur Instagram. Licia Chéri sur Instagram, ouais. Et tu peux le follow. Hello, Facile. Elodie. Hello! Hello, ça que passé. Le cadeau de Noël pour mon neveu. Eh ouais, m'a fait, c'est ça. C'est tout de suite cadeau Noël. Il faut même pas réfléchir parce que des fois on pense, parce qu'il y a Noël, on dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Petit chéri. Ouais, subliminal. Petit chéri. Ah ouais, le nom, Exact. c'est facile, c'est easy. Et aussi, follow sur YouTube, follow Licia Chéri sur Instagram, c'est super important. Et Ouais, il y a de grandes choses, il y a de grandes choses. Je vais pas commencer à dire j'espère que 2021 X, Y, Z parce que quand je regarde tout ce que j'ai vu à la fin de l'année 2019, partout, les gens ils disaient ah 2020, je sens que ça va être si ça nanana et regarde ce qui s'est passé en 2020. So, comment ça Elodie t'as pas trouvé sur Amazon? Mais bien sûr que c'est sur Amazon. Tichéri a les cheveux crépus. Attends, je vais te noter. ok, là, mettez lien pour. Là, mettez lien pour. Cheveux Alors, crépus. ce sera aussi bien de le vendre en Haïti. Oui, bien sûr, parce que l'objectif, c'est que, voilà, va sur le titre. Tichéri a les cheveux crépus. Voilà. Ouais. Non, oui, il faut le vendre en Haïti aussi et je vais faire les démarches pour. Mais en fait, si tu veux, là, je suis en train de négocier avec une nouvelle maison d'édition. Et puis, quand il y aura la nouvelle maison d'édition, là, le Tichéri va sortir, je l'espère, dans le monde entier et donc aussi en Haïti, quoi. Yes. Et puis, je voulais aussi remercier Tedo
parce que ben merci de nous donner cette opportunité-là, hein, aux artistes, de nous exprimer, de permettre, par exemple, peut-être aux gens de ta communauté de nous découvrir aussi. Merci de faire ce que tu fais, tout simplement. Mm. Voilà, toi et moi, on a une connexion assez spéciale, hein. On a toujours un moment où on se chope, que ce soit dans la Exactement. rue, que ce soit n'importe où, et on va se parler pendant 2 heures. Exactement. Non, et puis pour moi, c'était un honneur, c'est un plaisir aussi parce que tu fais un travail, parce que des fois, il y a des gens, on attend que la personne a un succès phénoménal pour que les gens ils disent, ah ouais, elle fait un truc spécial. Non. Moi, mon objectif, justement, avec, Yonti parlait avec Tedo, c'est justement ça, c'est de montrer, en fait, il y a des acteurs, il y a des personnes, en fait, super importantes, et moi, que j'apprécie leur travail, et qui sont en train de faire un travail phénoménal, en fait, que je vois, il n'y a pas assez de spotlight pour moi, en fait, à mon avis, sur ces gens. C'est pas que Yonti parlait Tedo va donner un spotlight ou quoi que ce soit, c'est pas ça, hein, mais c'est d'apporter de la lumière. Moi, j'ai dit, même s'il y a une seule personne qui écoute ici, même s'il y a 2, 10 000, 20, mais c'est pas le plus important, en fait, c'est qu'au moins 7 personnes qui ne connaissaient pas Licia aujourd'hui découvrent Licia et disent, waouh, elle fait quelque chose de bien, en fait. Tu vois? Et tu emmènes de la valeur au monde, tu vois? Et c'est ça, je Merci. trouve que, voilà, tu vois? Licia, là, Et c'est toi fini, aussi. on va s'arrêter. Et je dis encore mille merci en fait vraiment pour tout. Si nous besoin d'Alicia, pas oublier, follow Alicia sur YouTube, follow Alicia sur Instagram, elle est aussi sur Facebook. Merci d'avoir Alicia suivi, chérie, Yesenia. ouais. Et tout le monde qui est là, qui pose des questions, pas oublier Noël bientôt, petit chéri, n'oublie pas, petit Ouais, c'est chéri, bientôt Noël. Offrez c'est bientôt. chéri. C'est l'occasion parce que ouais, voilà, c'est un superbe En livre. plus, chéri, c'est Et une petite haïtienne qui vit en Suisse, hein. ouais. Ok, Licia. Donc voilà. Kebe Red, Ciao, Kebe merci pour Femme. l'opportunité. Bye Et bye. merci pour tout. Bisous, bisous. Hein. À bientôt. Ciao. Ciao. Je sais pas comment on arrête. Alors, j'avais arrêté. Voilà tout le monde. Je vous dis merci beaucoup. Et voilà, Licia, chérie, m'a pété descriptif yo après, côté Napka Jeuni. Et voilà, c'est un artiste extraordinaire que m'apprécie en pile, que m'apprécie le travail qu'il a fait. On encourage l'artiste là, petit chéri sur Amazon, partout. On a tout besoin comme on dit, follow, sans hésitation. Et n'a pour mercredi prochain avec, je ne sais même plus qui, mais n'a pas le poster, moi qui est. Dis-nous merci et à bientôt tout le monde. Ciao.